pour la grâce et l'opportunité qui me donne de pouvoir m'adresser encore à toi au travers de cette vidéo au nom de Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus que je parle. Aujourd'hui, nous allons partager une parole. Et le thème que je peux donner à cette parole, c'est si tu agis bien, tu seras accepté. Et à ce stade de mon propos, je vais rendre grâce à Dieu pour la vie du docteur Mensa Otabil qui nous avait puissamment bénis de ce message. Que la grâce et la faveur de Dieu ne l'abandonnent jamais et qu'il continue d'être encore une source de bénédiction pour les jeunes que nous sommes au travers de la parole profonde et riche qu'il continue de prêcher en tant que Père. Nous allons trouver notre texte de base en Genèse 4, du verset 1 au verset 8. Et je lis la parole de Dieu. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore un frère, Abel, son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande du fruit de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable à Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Bien aimé dans le Seigneur, le contexte est simple. Ève a eu un premier fils qu'on appelle Caïn, qui est devenu cultivateur. Elle a eu un deuxième fils qu'on appelle Abel. Abel, lui, il était éleveur. Et la Bible dit que Caïn et Abel, à un certain moment donné, puisque leur père Adam et leur mère Ève leur avaient déjà enseigné l'existence du Dieu créateur de toutes choses, chacun d'entre eux a décidé d'honorer Dieu avec ce qu'il a. Et c'est ainsi que Caïn, qui labourait la terre, a fait comme offrande à Dieu les fruits de la terre. Et Abel, qui était éleveur, a donc donné comme offrande à Dieu le fruit de son élevage, un agneau avec ses graisses, en répandant son sang comme offrande à Dieu. Et la Bible dit que le regard et la faveur de Dieu se sont portés sur l'offrande d'Abel au détriment de Caïn. Caïn s'est trouvé attristé et frustré. Et dans sa frustration, Dieu s'est rendu compte de sa frustration et a dit à Caïn, pourquoi est-ce que tu t'irrites? Pourquoi est-ce que tu es en colère? Si tu agis bien, toi aussi tu seras accepté. Mais Caïn n'a pas écouté. Il lui a dit, si tu agis bien, tu seras accepté. Mais si tu continues à avoir de mauvaises pensées, être habité par la colère, le péché qui est couché devant la porte là va t'apporter. Malheureusement, malgré l'avertissement de Dieu, Caïn a continué à avoir ses mauvaises pensées. Et le péché a pris place dans son cœur et il a fini par tuer son frère Abel. Cette trame-là, nous pouvons la voir
dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont habitées par une grande jalousie face à ceux qui réussissent quelque chose ou envers lesquels qui ont joui d'une faveur particulière, qui ont joui d'une grâce particulière. Bien-aimé dans le Seigneur, ou toi tu m'écoutes, il faut que tu comprennes que la grâce de Dieu, Dieu aime tout le monde, mais sa faveur n'est pas équitable. Parce que la faveur de Dieu, elle est conditionnée par le respect des principes et par la connaissance de ce Dieu. Sa faveur, elle n'est pas équitable. Son amour est équitable. Sa grâce est répandue pour tout le monde. Mais sa faveur, elle n'est pas équitable. Parce que sa faveur est influencée par un ensemble de principes qui touchent son cœur, des principes qui permettent de toucher son cœur, qui influent sur les sentiments que Dieu peut avoir les uns pour les autres. S'il nous a fait différents en nous donnant à chacun une empreinte digitale, ça veut dire que tout autant que nous sommes, chacun d'entre nous est un projet de Dieu. Chacun d'entre nous est un projet de Dieu. Et Dieu attend que chacun d'entre nous puissions manifester ce projet pour que toute la création autour de nous puisse le glorifier pour le bon projet que nous avons été pour Dieu. C'est pour cela, il est important que tu comprennes que la faveur de Dieu ne peut pas être équitable. Dans le cadre d'ici, Dieu a trouvé que le sacrifice d'Abel l'a plus touché que le sacrifice de Caïn. Il a dit à Caïn, si tu fais bien, toi aussi ton sacrifice sera accepté. Malheureusement, Caïn n'a pas cherché à bien faire. Rempli et guidé par la jalousie, il a plutôt cherché à détruire son frère. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre vie de tous les jours aujourd'hui, nous vivons toujours cette expérience. Aujourd'hui, un frère, une soeur qui voit sa soeur se marier, va être rempli de jalousie, va travailler à détruire le mariage. Un frère qui voit quelqu'un d'autre qui a pu avoir le travail, ils ont le même diplôme et puis l'autre a réussi, l'autre a eu une opportunité, il est allé travailler. Cela suscite la jalousie et on veut le détruire. Un autre frère qui est dans une entreprise avec quelqu'un d'autre, l'autre est élevé ou bien on le nomme. L'autre qui n'a pas été élevé est rempli de jalousie et va rentrer dans la médisance pour détruire son frère. Même dans la réussite au niveau des concours ou d'un examen, celui qui échoue la plupart de ceux qui échouent sont remplis de jalousie vis-à-vis de ceux qui réussissent. Comme si c'était la responsabilité totale de ceux qui réussissent. Ça dit que c'est comme s'ils ont mal fait. Même dans le ministère, un pasteur qui voit que l'autre a 1000 membres, lui il a 20 membres, ou bien il a 30 membres, va se retrouver jaloux de celui qui a 1000 membres ou 500 membres. Même sur le plan politique, pourquoi celui-là est aimé et moi je ne suis pas aimé? Pourquoi celui-là est adulé et lui n'est pas adulé? Pourquoi les gens préfèrent celui-là et pas moi? La jalousie. Et tous sont toujours animés par le même sentiment. Comment détruire l'autre? Comment le détruire? Comment le ramener à zéro? Il y a deux façons d'être grand. La façon diabolique, c'est non seulement tu ne grandis pas, mais pour rester toujours pour garder ta position dominante, tu vas empêcher tous ceux qui sont autour de toi de grandir. Ça te donne l'impression d'être grand, mais en fait, tu es très petit. Tu es même trop petit. Ce genre de personnes se croient grands, mais ils sont des boys au pays des aveugles parce qu'ils n'ont laissé personne autour d'eux progresser. On le voit souvent en politique ou bien on le voit souvent dans nos églises. Il suffit qu'un jeune manifeste une certaine onction. Tout de suite, la crainte va amener le doyen à vouloir éteindre ce feu par peur ou par jalousie. Nous voyons cela dans tous les compartiments de la vie sociale, de la vie spirituelle, de la vie communautaire. Bien-aimés,
La Bible dit, et dans le message que je vais te donner, que la Bible nous donne aujourd'hui, ce n'est pas utile d'être jaloux. Dieu te donne les moyens pour que tu puisses réussir. Par cette parole, il te dit, il a dit à Caïn, si tu agis bien, toi aussi tu seras accepté. Vous savez que quand nous échouons, que quand nous sommes en face d'une situation de frustration, le diable est toujours là pour parler à notre pensée, pour parler à notre esprit, pour chaque jour attiser la haine et la jalousie en nous vis-à-vis de ceux qui ont bénéficié d'une faveur particulière ou d'une grâce de Dieu. Il est important que tu comprennes que face à quelqu'un qui réussit ou qui évolue, quelqu'un avec qui tu marchais mais qui s'est marié, quelqu'un qui a eu une promotion au travail ou bien qui a eu un travail, quelqu'un qui a réussi un examen, quelqu'un qui dans le ministère progresse, quelqu'un qui sur le plan politique est en train d'avoir une percée, quelqu'un qui brusquement a la paix et la joie, ainsi de suite. Dans tous ces domaines, il y a une seule question que tu dois te poser. C'est ce que la Bible te dit. La Bible dit, si tu agis bien, toi aussi tu vas réussir. La première des choses à faire, si tu vois que la camarade avec qui tu es, ta soeur en Christ, aujourd'hui, vous êtes les pieds où elle est mariée, au lieu d'être jalouse, cherche à lui demander comment elle a fait pour être mariée, quelle attitude elle a eue, quel comportement elle a eu, quel genre de prière elle a fait, quel genre de comportement ou d'attitude elle a dû adopter pour que quelqu'un puisse la remarquer comme une épouse et l'épouser. Au lieu d'être jaloux, pose-lui la question, cherche à savoir ce qu'il a fait pour atteindre ce niveau. Et toi aussi, tu fais la même chose et tu verras si Dieu ne se souviendra pas de toi. Parce que c'est le même Dieu qui a dit, si tu agis bien, tu réussiras. Si tu agis bien, tu vas te marier. Si tu agis bien, toi aussi, tu bénéficieras de cette faveur. Sur le plan du travail, mais si tu as vu que quelqu'un a réussi, il a pu avoir un poste, alors que vous êtes ensemble au même diplôme, la jalousie n'est pas la porte. Les mauvaises pensées ou bien lui souhaiter le malheur n'est pas la solution. La solution, c'est de t'approcher de lui demander comment il a agi ou qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir réussir. Il te le dira, certainement. Et toi aussi, tu feras ce qu'il a fait et tu verras que toi aussi, tu vas réussir. Si tu agis bien dans ce sens, toi aussi, tu réussiras. Si vous êtes dans une entreprise, qu'un frère a reçu une promotion, au lieu de lui en vouloir, au lieu de voir des marabouts, bien de réfléchir à comment tu vas le détruire en le calomniant ou bien en le ramenant en arrière, il est important que tu t'approches de lui ou bien que tu enquêtes pour voir qu'est-ce qu'il a pu bien faire de différent ou de particulier qui a permis au patron de le remarquer et de le nommer. Si toi aussi, tu découvres ces choses, que toi aussi tu les fais, ou bien que tu fais mieux que lui, alors toi aussi, tu seras retenu et toi aussi, tu seras élevé dans ce travail. Mais la jalousie n'apporte rien, la destruction de l'autre n'apporte rien. En le détruisant, tu crois que tu es élevé, mais tu n'es pas élevé, tu es toujours à terre là où tu es. Si tu veux voir l'élévation, il faut que tu demandes à celui qui a été élevé, il te donnera le secret. Fais des enquêtes sur celui qui a été élevé et tu verras les secrets de son élévation. Mets-les en pratique et toi aussi tu seras élevé. Dans le cadre du ministère, c'est la même chose. Quand tu viens, que tu es en train de travailler, tu vois un homme de Dieu qui vient, il travaille. Vous êtes en train de travailler, mais quelques temps après, tu vois son église est montée 50, 100, 150 membres, 200 membres. Tu vois qu'il est en train de bâtir, il a acheté un terrain. Au lieu de rester le calomnier, le détruire, chercher à gâter sa réputation, mais approche-toi de lui et demande-lui, comment fais-tu pour qu'il y ait la croissance de l'église, dans ton église? Comment fais-tu? Comment as-tu fait pour que tu puisses atteindre ce niveau? Comment as-tu fait pour avancer? Il te montrera le secret. Fais des enquêtes, découvre comment il a fait pour progresser et tu verras que toi aussi tu progresseras. Ce n'est pas la peine de lui en vouloir. Ce n'est pas la peine de le salir sur Facebook. Ce n'est pas la peine de le dénigrer. Ce n'est pas la peine de le présenter comme quelqu'un de diabolique ou bien de le calomnier ou de le médire. Non, cette façon de faire, de chercher à détruire son ministère ne t'apportera rien. Ça ne te fera pas grandir. Si tu agis bien, toi aussi tu seras élevé. Si tu agis bien, si tu découvres comment il a agi et que toi aussi tu agis bien, toi aussi tu seras élevé. Même les politiciens, ils se tuent entre eux. Il suffit que quelqu'un soit aimé et que l'autre ne soit pas aimé. La première des choses, c'est à chercher à l'empoisonner, à le détruire, à le tuer. Mais
Si tu regardes, tu sais regarder comment ceux qui sont aimés, ceux qui sont adulés, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La Bible nous dit que tout ce qui est aujourd'hui a été, ce qui sera est aujourd'hui. Donc si tu te renseignes et que tu vois comment il agit pour que les gens puissent l'aimer et le mettre, si tu as un projet pour ta communauté, pour que la communauté puisse adopter ton projet et t'adopter, mais regarde le comportement et l'attitude de ceux qui ont été adoptés et puis agis comme eux et toi aussi tu seras adopté. Tu n'as pas besoin de le tuer, tu n'as pas besoin de l'empoisonner, tu n'as pas besoin de le calomnier, tu n'as pas besoin de le briser. Si tu vois quelqu'un qui est en paix et qui est en joie, qui rit tout le temps, mais écoute, au lieu de chercher à tuer sa joie, approche-toi de lui, tu lui demandes d'où vient ta joie, d'où vient la paix, d'où vient ta sérénité. Au lieu d'être dans ton coin et de murmurer, de lui en vouloir, pourquoi il est toujours en joie. Mais quand quelqu'un reçoit Jésus, quand il fait l'expérience de la rencontre véritable avec Jésus, quelles que soient les situations, on est en joie et on est en paix à cause de celui à qui on a cru. Si tu vois que quelqu'un en paix, il est en joie, parce qu'il a découvert Jésus, parce qu'il marche avec Jésus, si tu vois quelqu'un, il est en paix, il est en joie, au nom de Jésus, c'est qu'il a découvert un secret de Dieu. Toi aussi, si tu vois que tu veux bénéficier de cette paix, tu veux toi aussi être joyeux et heureux comme cette personne, renseigne-toi, tu découvriras que donner sa vie à Jésus est la meilleure des choses qui puisse arriver à une personne. Toi aussi tu le reçois, toi aussi tu acceptes Jésus et tu verras ta vie changer. Et tu verras tes pensées changer. C'est pourquoi je vais te dire au moment où je vais finir, ce n'est pas la peine d'être jaloux. Parce qu'au moment, le sentiment de jalousie est une inspiration du diable. La pensée qui vient pour détruire ton frère dans ta tête est une pensée du diable. Et Dieu te dit, si tu as ce genre de pensée, fais attention, agis bien et toi aussi tu seras accepté. Parce que celui qui te donne la pensée, il est à la porte. Si tu acceptes la pensée, il entrera en toi et tu deviendras un instrument dans sa main pour détruire, pour tuer, pour piller, pour abattre. Alors que je crois que Dieu t'a fait pour que tu puisses construire, bâtir, élever. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour, c'est la parole que j'ai voulu partager avec toi. Qu'est-ce que tu dois avoir comme pensée? Si tu as un frère ou une soeur ou quelqu'un qui réussit à côté de toi, bénis-le, approche-toi de lui, félicite-le, quel que soit le domaine, sois parmi les premières personnes qui se réjouissent du bonheur de cette personne. Approche-toi de lui, bénis Dieu pour lui, félicite-le pour son élévation. Et ensuite, la personne sera bien disposée à te donner son secret. Toi aussi tu agiras et tu verras que toi aussi tu seras élevé. C'est comme ça que le monde est organisé. C'est comme ça que ça doit marcher. Regarde les différentes nations qui nous entourent. Mais la première puissance dans le monde sur le point électronique, c'était les États-Unis, après le Japon, après même encore la Corée du Sud. Mais au moment où je te parle, c'est la Chine. Mais pour que la Chine n'a pas envoyé des bombes pour détruire l'industrie électronique du Japon. Ils n'ont pas envoyé des bombes pour détruire l'industrie électronique des États-Unis. Non. La Chine a envoyé beaucoup de Chinois aller étudier aux États-Unis. La Chine a envoyé beaucoup de Chinois aller étudier en Corée, aller étudier au Japon. Ils sont allés, ils ont copié. Au début, on se moquait d'eux en disant que oh, Chine, ils ont copié, mais aujourd'hui, ils sont devenus presque la première puissance électronique du monde. Mais comment ils ont fait? Ils ont agi bien. Ils ont copié, ils ont bien agi. Et aujourd'hui, ils sont devant. La Corée du Sud, qui était un pays très pauvre, aujourd'hui, ils sont devenus une puissance. Comment? En copiant. Ils n'ont pas été jaloux, ils ne sont pas allés détruire. Ils ont vu leur situation. Ils ont dit, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on fasse comme eux. Ils sont allés se renseigner, aller savoir. Ils sont venus, ils ont copié. Ils ont regardé les marques. Ils sont venus, ils ont juste changé le nom. Ils ont copié. Au début, la copie n'était pas bien. Mais aujourd'hui, ils sont devenus une puissance économique, industrielle sur le plan électronique. La jalousie ne peut rien apporter, quel que soit le domaine où tu es. Si tu es encore en train de stagner, je vais te dire, si tu agis bien, tu vas réussir. Si tu agis bien, tu vas te marier. Si tu agis bien, tu vas réussir à ce concours. Si tu agis bien, tu seras élevé dans ton travail. Si tu agis bien, ton église va croître. Les membres de ton église vont croître. Si tu agis bien,
toi aussi tu seras élevé. Si tu agis bien, toi aussi tu seras distingué. Agissons bien. Agissons bien. Qu'est-ce que la Bible dit? En tout temps, il dit en Philippiens 4, au verset 7. Voilà le verset par lequel je vais finir. Il dit au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quand tu regardes ton frère, que ce soit tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange. C'est ça qui doit être l'objet de tes pensées vis-à-vis de ton frère qui réussit ou qui avance. Si Caïn avait demandé simplement à savoir pourquoi, il avait demandé à Dieu, mais pourquoi tu as accepté pour l'autre et pas pour moi? Il aurait su que le sang parle, que la voix du sang est forte et qu'elle parle. Et que le sang de l'agneau que Caïn avait tué et offert, Dieu a parlé en faveur de Caïn. C'était une prédisposition de ce qui allait arriver de nos jours avec l'avènement de Jésus et de son sang qui parle encore bien pour nous. Dieu est sensible au sang. Quand tu regardes toute l'histoire dans la Bible, on faisait des sacrifices d'animaux. C'était le sang qui parlait en faveur des hommes. Mais il a été le premier, disons le deuxième, parce que le premier sacrifice, c'est Dieu lui-même qui l'a fait, et a pris l'animal pour porter, pour pouvoir s'approcher d'Adam et Ève pour leur parler. Mais après cela, le premier qui a été formellement fait par les hommes envers Dieu, c'était celui de Caïn. Même si au moment où il le faisait, il l'a fait de façon inconsciente, puisque c'est ce qu'il avait, qu'il a offert. Donc ce n'est pas que Dieu aimait Caïn à Abel plus que Caïn, mais simplement que dans ce qu'ils ont fait, même si c'est par le hasard, chacun a donné ce qu'il avait, le sacrifice de Caïn, d'Abel, a été trouvé agréable à cause du sang qui a parlé en sa faveur. La preuve, la voix du sang est tellement forte que la voix du sang de l'agneau qu'il a tué a porté l'offrande d'Abel jusqu'au ciel. La preuve, quand on a tué Abel, la Bible dit que la voix de son sang est montée jusqu'au ciel. Le sang parle. Et à cause du sang de l'animal qu'Abel avait tué, son sacrifice est arrivé plus vite au ciel. Et la voix d'Abel a été amplifiée par le sang de l'animal qu'il avait tué. Si Caïn s'était approché et qu'il avait su ça, lui aussi n'avait qu'à faire troc, peut-être, avec son frère, et lui aussi tuer une bête. C'est pourquoi Dieu lui a dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Dieu avait déjà donné l'occasion à Abel de relever la tête, simplement en agissant bien. Bien aimé, ça ne sert à rien d'être jaloux. Ça ne sert à rien d'être rempli d'amertume et de colère contre ceux qui réussissent autour de nous. Cherche plutôt le secret de leur réussite. Cherche plutôt quelle est la bonne attitude, les bonnes actions, les bonnes pensées qu'ils ont eues, le bon apprentissage qu'ils ont eu. Quel est le secret? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Qu'est-ce qui a permis? Qu'est-ce qu'ils ont fait qui a permis qu'ils puissent réussir? Et toi aussi, si tu agis bien comme eux, toi aussi tu réussiras. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que sa faveur ne te fasse point défaut, que l'Esprit de Dieu renouvelle ton intelligence et qu'il garde ton cœur de toute amertume et de toute jalousie face à la réussite de ceux qui t'entourent, afin que toi aussi tu puisses réussir. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au moment où tu es en train d'écouter cette parole, où tu es en train de te repentir de toutes les fois où tu as éprouvé de la colère vis-à-vis de la réussite de quelqu'un, je déclare que les portes de la réussite s'ouvrent aussi à ta faveur au moment où tu prends les bonnes résolutions de bien agir. Que Dieu te bénisse et à bientôt.